Je lis du livre d'Exode, chapitre 3, versets 1 et 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, près de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, lorsque les temps marqués furent arrivés, tu t'es manifesté à Moïse. Merci de nous aider dans la compréhension de ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Moïse, un jour sa mère enceinte mit au monde un garçon. En ce temps-là, le pharaon avait exigé aux 2 sages-femmes de mettre à mort tous les garçons. Pourquoi? Parce qu'il a été inspiré par l'ennemi lui-même. En effet, Dieu avait dit à Abraham, comme nous l'avons déjà vu, pour ceux qui suivent régulièrement, que ses descendants seraient esclaves, mais à la 4e génération, il allait les délivrer. L'ennemi incita Pharaon à mener le peuple avec une main de fer dans un gant de fer, de telle sorte qu'il n'avait pas d'espoir. Mais sachant que le libérateur devait venir, et ignorant s'il n'est pas celui-là qui lui écraserait la tête, l'ennemi fit le maximum pour que tous les petits garçons soient mis à mort. Inspirée par Dieu, elle prépare une corbeille et place son fils Moïse. Et la sœur surveille cette corbeille qui se trouve sur le Nil. L'ennemi surveille Moïse parce qu'il sait que c'est lui le libérateur. À quel moment? Pourquoi? Lorsque la fille de Pharaon l'entend pleurer, le récupère, et l'Esprit de Dieu incite sa sœur Marie à lui dire « Voudrais-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les Hébreux pour toi ?» Et Pharaon lui dit « Oui, va chercher pour moi. » Elle amène sa mère et voici la mère de Moïse qui est payée pour allaiter son propre fils, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment grand pour venir au palais. Et c'est ce qui se passe. Mais pendant qu'il était chez sa mère, elle a pris le soin de lui expliquer quelle est sa mère, qu'il est un Hébreu, qu'ils sont des esclaves, mais que l'Éternel a dit que nous laisserons un jour l'Égypte. Elle a formé. Il mangeait chez les Égyptiens, mais il avait un cœur d'Hébreu. Et voici, les jours passèrent, et tandis qu'il se trouvait à Gozen, la partie où vivaient les Hébreux, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. Regarda à gauche, à droite, n'a vu personne. Il tue l'Égyptien, le cache dans le sable et il continue sa route. Sauf que le lendemain, quand il passe dans le secteur encore, décidément, il aimait la compagnie des Hébreux parce qu'il était hébreu. Il voit 2 Hébreux qui se querellent et il dit à celui qui a tort, écoute, mais tu as tort. Et ce dernier de lui répondre comment? As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien que tu as caché dans le sable? Moïse réalise que l'affaire est connue. Il a fait le bien pour lui, mais ce bien se retourne contre lui. Il part, il se cache dans le désert. Pendant qu'il s'y trouve, il voit encore une injustice. Des filles bergères qui sont malmenées par des hommes. Il prend la défense de ces hommes. Décidément, il prend toujours la défense. Il y a quelque chose en lui, une révolte. Il est prêt à se battre, défendre le pauvre
l'orphelin, la veuve, toujours prêt à se battre. Mais ce caractère-là ne correspond pas à ce que Dieu attend. Il reste 40 ans dans le désert, avec des moutons. C'est une université pour Moïse. Dieu a besoin de l'utiliser, mais pas comme il est là. Et au terme de 40 ans, il voit un feu. Dieu l'interpelle. Dieu attire son attention parce que Dieu veut lui parler. C'est exactement ce qu'il a fait avec toi. Si aujourd'hui tu écoutes ce WhatsApp et ceux d'avant, c'est parce que Dieu veut te parler. Il a attiré ton attention. Alors, il y a de ceux qui écoutent et puis qui laissent tomber, qui passent à autre chose. Mais lui, Moïse, il va faire le tour du buisson pour voir qu'est-ce qui se passe là. Qu'y a-t-il là? Pourquoi le buisson est-il en feu et les feuilles demeurent vertes? Il ne comprend pas cela. Voici comment Dieu se manifeste dans la vie de Moïse. Et toi, regarde autour de toi. Qu'y a-t-il? Comment Dieu se manifeste-t-il pour attirer ton attention? Prions. Seigneur, lorsque tu t'adresses à nous, c'est de manière miraculeuse. Pour certains, qu'importe le moyen, l'important pour nous, c'est d'entendre, d'accepter et de marcher selon ta parole. Merci pour l'exemple de Moïse. Merci de nous montrer comment tu as veillé sur lui. Nous aurons le temps de voir plus tard d'autres éléments. Mais pour l'heure, ce qui est important, c'est de noter que tu désires nous parler. Que ton esprit nous dirige, nous garde, nous fortifie, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.